Et partons maintenant en pleine nature, à la croisée du Languedoc et de la Provence, en Camargue, lové dans le delta du Rhône. La région attire chaque année plus de 5 millions de touristes venus admirer ces paysages. Julien Garel et Lucas Garcia sont allés jouer les gardiennes. Lâchés au galop, aux dernières lueurs du jour, lorsque le soleil embrase l'écume et les crinières. Et s'ils semblent flotter sur l'eau, c'est parce que ces marais les ont vus naître. C'est les chevaux rustiques. On peut les laisser dehors à tout vent, à tout temps. On peut galoper à vive allure avec lui. À aucun moment, le cheval va broncher. Les pieds dans l'eau, même dans les roselières où il ne sait pas où il pose ses pieds, il ne se trompe jamais. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est le reflet, là, l'endroit où il n'y a pas de petites vagues. Donc, vous passez au bord, juste au bord. Ces photographes sont venus capturer l'instant magique. On est dans les étangs avec les chevaux, les gardiens, on a le soleil tombant et tout, on a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. On laisse faire, on appuie sur le bouton et ça marche tout seul, quoi. C'est trop facile. Difficile en effet de ne pas réussir sa photo dans un tel décor. C'est pas un cadre magnifique, c'est un cadre idyllique. Chaque instant, c'est une émotion et puis je m'en lasse pas. C'est la Camargue sauvage, secrète, parce que la route est un peu longue pour arriver ici, elle est un peu cachée. Tous les gens qui viennent ici me disent j'ai l'impression d'être au bout du monde. Nous quittons la Camargue sauvage pour celle modelée, dessinée, quadrillée par l'homme. C'est dans ces eaux protégées que l'autre emblème de la région a élu domicile. C'est trop drôle, sur l'eau. C'est magnifique. Nous tentons de les approcher avec ce groupe de visiteurs. Mais le flamand rose est craintif et s'éloigne en sentant notre présence. Nous avons plus de chance avec cette colonie un peu moins peureuse. On les cherchait, là on les a trouvés. Bon, ils sont beaucoup, ils sont nombreux. C'est vrai qu'ils sont très beaux quand ils déploient leurs ailes. On en prend plein la vue, ils sont élégants, c'est sauvage, c'est emblématique, c'est la Camargue. Ils sont 10 000 dans ces marais. À l'approche de l'hiver, ils migreront vers les côtes africaines à la recherche de températures plus clémentes. Mais le rose n'aura pas disparu pour autant. Cette couleur, les marais salants la doivent à une algue microscopique, la seule à survivre dans une eau beaucoup trop salée pour les autres espèces. Cette microalgue qui s'appelle la Dunaliella salina, en fait, qui est très chargée en carotène, et forcément, donc, du coup, comme elle prolifère, ce carotène confère à l'eau cette couleur rose. C'est pas commun du tout, et c'est vraiment beau de voir ça de près et de savoir qu'on a ça aussi près de chez nous. Cette eau inhospitalière a pourtant fait la richesse des hommes qui ont su l'apprivoiser depuis l'Antiquité. Son trésor, le voici, l'or blanc de Camargue. Les Romains, en fait, ça a été les premiers à exploiter le sel ici, au 1er siècle après Jésus-Christ. Pour mesurer l'immensité du Salin, 8000 hectares, il faut prendre un peu de hauteur. Ces immenses monticules de sel, ce sont les camels, de l'occitan camélo, le chameau. C'est impressionnant. Disons que quand on est en bord de l'eau, on voit ces couleurs magnifiques, on voit que c'est grand, mais on n'a pas l'impression que c'est aussi immense. Et là, c'est vraiment une autre image, quoi. 25 mètres de sel entassés à la verticale, vous ne trouverez pas plus beau point de vue sur la Camargue. Ce sont les plus hautes montagnes de la région.